bienvenue sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo comment réussir à bien installer un Pogona Viticeps ou Agame barbu. Ouais, enfin presque. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut bien sûr un Pogona. Par contre pour le Pogona c'est une question de taille, de choix, de couleur. Donc bien regarder aussi ce que vous choisissez comme espèce. C'est toujours pas un Pogona. Il vous faut un Pogona, donc ça c'est un Pogona Viticeps. Je ne vais pas trop l'embêter parce que je vois que ça lui a pas trop plu que je le prenne dans mes mains. Voilà, il y a des jours ou pas. Donc voilà, c'est petite bête adorable, attachante, qui est pas difficile au niveau du nourrissage, qui est pas difficile au niveau du maintien. Il faut juste avoir le bon matériel et tout ce qui va avec. Et je peux vous assurer, rien qu'au niveau de la bouille, c'est une espèce qui est géniale, super à observer. Je vous assure que... On va essayer de faire un petit... voilà. C'est pas beau ça. J'ai pas une belle gueule. Là, je vous présente Bobby. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Il faut du matériel aussi. Je vais vous montrer juste derrière moi. Au niveau du matos, il vous faut un terrarium qui fasse au minimum 120 par 45 par 45 pour un adulte, voire un peu plus haut. Alors ça c'est des avis divergent sur le net là-dessus. Certains trouvent qu'il faut mettre beaucoup de hauteur pour que le Pogona puisse grimper, tout ça. Alors ça c'est un choix personnel et en fonction de comment on va se comporter votre bête. Un terrarium qui soit quand même grillagé, bien aéré, avec un grillage sur le dessus. Bon, moi là j'ai pris l'exemple d'un terrarium en verre, mais vous pouvez prendre un terrarium en bois ou autre. Donc il faut faire très attention avec le bois parce que là on va monter avec des températures qui sont sur le haut de 40 degrés au point chaud. Donc ce qu'il faut faire vraiment attention. Il vous faut une cachette, une cloche. Alors quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on achète comme type de cloche, je vous conseille d'acheter, alors c'est souvent les cloches avec la douille, donc l'ensemble qui va pour pouvoir visser à l'intérieur en porcelaine. C'est ce qui résiste le mieux à la chaleur. C'est un matériau qui résiste énormément à la chaleur. L'ampoule, une UVB chauffante, très important. Alors, tout le monde me dit quelle puissance. Là, c'est à vous de voir à quelle hauteur vous mettez votre lampe chauffante. Si vous avez une grosse différence au niveau des centimètres entre votre point de chauffe et votre ampoule, vous allez être obligé de mettre une ampoule beaucoup plus puissante avec un faisceau éventuellement plus réduit. Là, moi, par rapport au terrarium que j'ai de Bobby, donc je fais attention, si je veux avoir un point chaud avec une bonne température, je dois prendre une ampoule qui fasse autour de 110-120 watts. Je sais que certains, comme ils ont des très hauts terrariums, et pour bien chauffer, s'ils mettent leur cloche à l'extérieur du terrarium, ils sont obligés de monter jusqu'à 160 watts pour avoir leur point chaud qui doit être autour de 40 degrés sous la lampe. Je précise bien aussi, c'est qu'en fonction de la hauteur de votre lampe, vous la mettez à l'intérieur, faites attention, hein, on ne sait jamais si votre Pogona ou quoi que ce soit. Moi je vous conseille toujours de protéger vos lampes qui sont à l'intérieur des terrariums, donc soit par un système de grille ou autre, mais protégez tous vos terrariums. Lorsque vous mettez une lampe chauffante à l'intérieur de votre terrarium, mettez toujours une grille de protection. Hop, on va mettre ça. Donc après c'est à vous de choisir si vous voulez mettre côté droit ou côté gauche, c'est libre. Là on est à l'avant du terrarium. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai tendance toujours à mettre mes lampes chauffantes de ce côté. Donc on la place ici ou à l'intérieur. Là c'est du grillagé, donc je le place à l'extérieur. Je conseille fortement de mettre une multiprise avec un fusible, parce que si votre ampoule, il y a quoi que ce soit comme dysfonctionnement, c'est le fusible de votre multiprise, le fusible va claquer. Bon, c'est à usage unique. L'avantage de ces multiprises, c'est que ça coûte pas très cher. Voilà, donc hop, on éclaire, donc le temps que ça chauffe. Donc pour le substrat, donc vous avez, il est préférable, entre guillemets, quand les bêtes sont très jeunes, de ne pas les mettre sur du substrat, comme ça on vérifie leurs excréments et autres. Pour ce qui est de l'adulte, on va les mettre soit sur du Ipsten, soit sur l'excavator, donc c'est un espèce de sable gravier qui est vraiment fait pour éviter que votre bête n'ait pas d'occlusion. Il existe aussi par rapport au discours et au vu de certains éleveurs qui ont des Pogona qui font de la repro, j'ai beaucoup discuté avec eux. Certains utilisent eux-mêmes, entre guillemets, un sable très fin, un gravier très fin ou un sable, hein. Et la différence c'est qu'ils nourrissent leurs bêtes soit à la pince, soit dans des petits bacs légèrement refermés au niveau des rebords pour éviter que les insectes s'évadent.
Donc le Pogona va manger directement à l'intérieur. Dans la nature, on en reparlera, puisque dans la nature, je ne sais pas comment ils font. Il faut apporter bien sûr une dose d'UVB. Donc l'éclairage, il est conseillé en général de le mettre entre 20 et 30 cm à la hauteur de l'endroit où votre bête va se positionner. Donc quand ils sont, si vous mettez des grosses souches dans ce style-là, donc le Pogona va pouvoir grimper, mais ça dépend aussi des spécimens. Certains spécimens ne vont pas vouloir grimper, vont rester au sol. Si vous lui mettez suffisamment un éclairage plutôt bas, et il n'ira pas grimper. Si vous lui mettez un éclairage très haut avec une rampe, il ira sûrement aller chercher la chaleur. C'est vous en fonction de l'aménagement. Donc ensuite, ce qu'il faut, très impératif, il vous faut une rampe. Alors hop, alors moi j'ai opté pour une rampe avec ampoule UVB. C'est un choix personnel, c'est parce que dans les terrariums, suivant la taille du terrarium qu'on a, moi j'ai toujours voulu dans tous mes terrariums, quelle que soit la bête, faire un éclairage, avoir une zone où il n'y a pas du tout d'UVB. Comme ça, si ma bête n'a pas besoin d'UVB ou de chauffage UVB, elle va se réfugier à un endroit. Donc vous pouvez le faire éventuellement par cachette. C'est vrai que moi j'ai décidé de le faire comme ça, donc c'est un choix libre. Donc, hop. Donc sur ce terrain-là, les deux emplacements d'ampoule seraient pris. Sur le terrain de Bobby qui est plus petit, j'ai une seule ampoule qui fonctionne. Donc là, on est sur une ampoule UVB de 25 watts et 25 watts. Donc on est là sur des ampoules quand même qui sont assez performantes au niveau des UVB. 10.0, c'est quand même des animaux désertiques, donc il faut quand même leur adapter suffisamment par rapport à ça. Ce qu'il vous faut, très important, que je fais pour Bobby, alors et pour la plupart de mes bêtes désertiques comme Dana. Donc là, j'ai un petit support qui me permet, entre guillemets, de mettre, hop, je mets mon petit support et toujours, et ça je le préconise à chaque fois, je vous conseille, acheter une ardoise. L'avantage de cette ardoise, c'est que toute la journée, elle va chauffer. Donc avec ou sans votre bête dessus, ça va chauffer en même temps, ça va diffuser la chaleur en dessous. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que c'est éteint, ça va continuer à donner une chaleur d'ambiance à votre terrarium. Il faut savoir que la nuit, le terrarium, c'est vraiment ce qu'on appelle la chaleur de la pièce ambiante, c'est entre 16 et 25 degrés. Là, moi, avec la pierre chauffante, on est autour de 22, avec la pierre qui est chauffée, pardon, on est autour de 22. Donc la place ici, moi je mets toujours, hop, une petite souche. Vous pouvez mettre des écorces de liège, des tubes de liège, comme ça vos bêtes, surtout quand elles sont petites, elles peuvent se réfugier à l'intérieur, ce qui est quand même assez sympa. Là, je vous ai montré toujours cette petite cachette, je sais pas pourquoi je vous la montre à chaque fois, parce qu'elle est trop petite. Donc une cachette supplémentaire éventuellement, des branches, vous pouvez mettre des branches, c'est assez sympa, donc c'est pour vous donner vraiment un rendu beaucoup plus joli, parce qu'il faut savoir qu'un terrarium, si vous le laissez au niveau basique, bon, quand il est dans une pièce d'élevage, c'est pas trop gênant on va dire, mais quand vous l'avez dans une pièce de vie, un salon plutôt, là vous avez besoin au moins d'avoir une belle décoration, parce que franchement c'est vraiment pas joli. Moi je vous le conseille aussi, bon, pour Bobby, il a une plante en plastique, il a des branches, il a ça, donc c'est vrai que ça habille, et moi je vous conseille fortement d'habiller votre terrarium. Donc là, ce qui est bien ici, là, c'est que je vais à peine de l'allumer, là on est sur une 110 watts, là ça chauffe déjà assez fort, et là on est à une trentaine de centimètres, donc moi je vous conseille franchement de faire ça. Donc ce qui est bien aussi, moi je vous conseille, parce que vous avez une plage horaire, donc alors ça dépend des personnes, c'est 10 ou 12 heures de lumière chauffante UVB et d'ampoule UVB ou néon UVB, c'est libre choix. Et des petits crans que vous enfoncez, comme on en trouve beaucoup pour les aquariums, pour faire l'éclairage des aquariums, donc ce qui vous donne à peu près une amplitude d'horaire pour pouvoir avoir à faire, entre guillemets, la même amplitude d'horaire pour vos bêtes. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça c'est pour moi, comme je dis toujours, c'est vraiment le basique pour pouvoir installer votre bête. Après, c'est totalement libre au niveau de l'installation, du choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille déjà, au niveau de la taille du terrarium, là, un 120 par 45 par 45 au minimum, voilà, d'avoir une ampoule UVB chauffante. La puissance va être en fonction de la taille de votre terrarium. Ne mettez pas une 160 watts si vous avez un juvénile et que vous le mettez dans un 30 ou 60 40 40. Parce qu'il est tout petit et puis vous avez peur qu'il se reste dans un trop grand terrarium. Non, moi je sais que l'ampoule, parce que j'ai plein d'ampoules chez moi d'avance, je sais que j'ai essayé du 80, c'était pas assez chaud, j'arrivais à difficilement atteindre les 35-36 degrés. J'ai changé d'ampoule, je suis passé à une 110 watts, j'ai 40 voire 42 sur la pierre, et le soir, au bout d'une heure et demie, 2 heures, une fois que j'ai éteint, j'ai toujours une trentaine de degrés sur la pierre. Donc c'est vraiment hyper sympa. Et souvent, Bobby va se mettre en dessous, sur le sable, il va bien s'enfouir dans le sable,
et se mettre sur la pierre, donc tant mieux pour moi. Au moins ça lui fait une gardée de chaleur et en dessous il y a une petite chaleur qui est résiduelle. L'épaisseur de sable, j'en mets énormément, donc on va entre 7 et 10 voire 15 cm de sable, tout dépend de vos terrariums. Là sur un modèle comme ça ou sur le gamme que j'ai d'Exotera, je ne peux pas aller au-delà de 7 cm et demi de sable, donc je mets 7 cm et demi d'épaisseur de sable. Moi mes bêtes je les nourris à la pince. Il vous faut impérativement aussi une gamelle d'eau. Hop. Donc la gamelle d'eau c'est au libre choix, donc vous pouvez prendre des gamelles en résine, en pierre, esthétique. Ou alors moi je suis assez friand des gamelles en inox, c'est moins esthétique. L'avantage de l'inox c'est que ça se nettoie très facilement. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme vous le voyez c'est un tuto qui est quand même assez simple, mais je suis allé droit au but. Je vous ai donné vraiment le basique pour pouvoir installer un Pogona. Donc vraiment quand vous avez un juvénile, ne mettez pas de substrat, préconisez vraiment quelque chose où vous pouvez voir ses excréments, vérifier ses excréments s'il n'y a pas de parasites ou quoi que ce soit, et ensuite lorsqu'il a plusieurs mois et que tout se passe bien, vous pouvez le mettre sur du substrat. Donc après au choix du substrat, si vous nourrissez votre bête à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas plus simple. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc pensez à mettre un pouce bleu comme je vous ai dit. Pensez à cliquer sur cette petite cloche qui est très importante. Pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur l'œil du sel. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde.